Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Et allô, pasteur, c'est bon maintenant? Oui, merci, bonjour. Bon, bonjour, pasteur. C'est prophète. Pardon, excuse-moi, prophète. Ok, bonjour, prophète. Oui, vous allez bien? Oui, je vais bien, grâce à Dieu, je vais bien. Amen. Ok. Et chez vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Ah, Dieu merci. Ok, Vous- bon, prophète, vous appelez- témoignage des graves. Vous dites? Vous appelez pourquoi? C'était pourquoi? Bon, j'appelle pour un problème qui se passe entre moi et ma femme. Oui. Voilà, il y a ma femme qui m'a fait venir de la Côte d'Ivoire en Europe, en Italie ici. Oui. Ok, mais avant qu'elle ne venait, elle fréquentait beaucoup un monsieur qui est marié, et moi aussi je suis marié avec ma femme. Donc, elle causait avec le monsieur, et le monsieur a sa famille, aussi a sa petite, elle aussi, elle avec moi. Donc, les deux s'appellent, les deux s'envoient des messages, chérie, bébé. Elle lui envoie des messages, bébé, chérie, on dit quoi ça va, je t'aime et tout ça là. Donc, avant que moi-même je n'arrive ici encore en Europe ici, le monsieur l'envoie des messages d'amour, des messages de bébé, que depuis vraiment qu'on s'est retrouvés, vraiment je commence à ressentir de l'amour, je commence à ressentir quelque chose plutôt comme amour. Donc quand moi j'ai vu le message, depuis ce jour qui a vu le message, j'ai mis dans ma tête que effectivement c'est plus amitié, parce que quand je demande à ma femme me dit non que c'est son ami. Elle me dit c'est son ami. Donc avec ça même, elle et moi on a eu à discuter jusqu'à je suis venu ici en Europe. Maintenant étant en Europe, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, dans ça, elle continuait de causer avec le monsieur. Moi, je lui ai dit que le monsieur est marié. Tu es marié aussi. Donc, il faudrait que reste dis au monsieur d'arrêter de t'appeler. Dis au monsieur d'arrêter d'envoyer des messages. Et moi, quand je fais savoir à ma femme, quand je lui ai dit, quand je dis à ma femme, elle s'énerve. C'est-à-dire qu'elle ne veut même pas que je parle même, je prononce le nom même du monsieur. Donc, quand je dis à le monsieur, je veux que tu arrêtes de causer avec le monsieur, elle se fâche. Elle me dit non, qu'elle ne sort pas avec le monsieur. Elle ne sort pas avec le monsieur, si elle voulait sortir avec le monsieur, depuis fort longtemps, elle allait sortir avec le monsieur. Elle ne peut pas sortir avec quelqu'un qui est marié et puis on peut faire des enfants. Il monte encore. Donc, elle m'a dit non, que pour cesser de causer avec quelqu'un, c'est pas un coup comme ça, c'est un peu. Elle va cesser de causer avec lui. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, quand ils sont arrivés, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, elle continue toujours encore de causer avec le monsieur. Donc j'ai appelé même sa maman pour expliquer à sa maman. Moi quand j'ai appelé sa maman, j'explique à sa maman. Ça veut dire qu'elle ne peut jamais sortir avec le monsieur. Que le monsieur même, il est marié, il a des enfants. Qu'elle ne peut pas, que c'est amitié. Et donc ok, bon, amitié où le monsieur appelle ma femme. Ma femme aussi appelle le monsieur. Et on parle d'amour, on parle de chérie, mon amour, mon bébé. Le monsieur l'envoie des messages, le monsieur l'envoie des photos, des vidéos. Quand souvent quand il est au travail. Le monsieur aussi, il fait des vidéos. Le monsieur parle de ma femme à ses collègues. Et voici ma femme, elle est en Europe. Tu vois. Donc dans ça, quand moi je parle de ça à ma femme, moi et ma femme, on fait toujours parler, toujours histoire à cause du monsieur. Toujours histoire à cause du monsieur. Donc, un jour on avait parlé jusqu'à la fois, même me piquer même avec du couteau. Non, Mais non. comme je suis, oui. Maintenant, comme je suis un homme, donc quand je fais ça, elle ne me parle pas pendant 2 jours, 3 jours. Mais comme moi je suis un homme, je ne veux pas. Je veux pas perdre ma femme, je veux toujours être avec ma femme. Donc c'est moi, je veux toujours mes possibilités devant elle donner pardon. Il faut laisser tout se passer. Bon, que je demande pardon. Revenons comme étant avant.
Et quand 2 jours après, elle laisse tomber. Après encore, ma femme se cache. Sa maman lui dit, ok, bon, ton mari dit d'arrêter de cesser, d'arrêter de causer avec le monsieur. Donc arrête de causer avec le monsieur. Donc tu arrêtes ton mari, tu arrêtes de causer avec le monsieur. Maintenant tu dis non, qu'il n'y a rien entre vous. Il n'y a rien entre vous, mais quand tu causes avec le monsieur, pourquoi tu causes avec le monsieur? Donc maintenant, on va causer avec le monsieur devant moi à la maison. Donc comme j'ai commencé à bavarder, parler, donc maintenant, quand elle quitte au travail, avant qu'elle n'arrive à la maison, elle cause avec le monsieur et avant qu'elle arrive, maintenant qu'elle finit de causer avec le monsieur, quand c'est qu'elle arrive à la maison, c'est fini, elle cause avec le monsieur, elle laisse jusqu'à le lendemain, qu'elle va au travail, qu'elle descend du travail en route, elle cause avec le monsieur. Donc un jour maintenant, j'ai vu dans son téléphone, le monsieur envoie un message à chérie, on dit quoi, il y a fait longtemps que je ne vais pas appeler, tu vois. Donc maintenant, dans ça, elle aussi a dit oui, que c'est le temps qui fait que je ne t'appelle pas. Donc avec tous ces messages que je vois, quand je dis à ma femme que celui-là, c'est pas un ami. Tu me fais croire que c'est un ami, ou que ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un, c'est un homme un homme marié qui te cherche. Mais quand je se passe au juste, et puis tu ne veux pas me dire ce qu'il y a, ce que se passe entre toi et le monsieur, qu'est-ce qui se passe? Donc quand elle explique ça à sa maman, elle maintenant, le problème exact, elle explique rien à sa maman, elle explique autre chose à sa maman. C'est-à-dire qu'elle ment à sa maman en disant à sa maman que non, ce monsieur, il y a longtemps que le monde se connaît. Qu'on était tout petit, qu'on était à Abidjan. Et puis effectivement, le monsieur, sa maman connaît la mère du monsieur. Et le papa du monsieur, le oncle de ma femme était ami avec le papa du monsieur. Quand j'étais toute jeune. Donc c'est dans ça qu'aujourd'hui ils sont connus depuis fort longtemps. Aujourd'hui ils sont perdus de vue. Le monsieur est parti de son côté, il s'est marié. Elle aussi elle est partie de son côté aussi, elle s'est mariée. Et aujourd'hui, quand elle est venue en Italie, c'est une de ses camarades qui a mis, parce qu'elle n'a plus le numéro du monsieur. Donc c'est une de ses camarades qu'elle a seule au monsieur, qui a mis ma femme en contact avec le monsieur. Et depuis ce jour, ma femme a commencé à causer avec le monsieur. Moi, ça envoie des textos au monsieur. On commence à écrire le monsieur ça commence à l'écrire. Ça commence à envoyer des textos, des discussions, des textos, des amours, chérie, tout ça là et tout ça. Donc, comme moi, quand le monsieur envoie des textos, moi je vois. Moi je vois, mais quand je dis à ma femme que dis au monsieur d'arrêter de t'appeler, ça devient par là entre elle et moi. Elle ne veut plus me parler. Donc, avant-hier là, le samedi là, sa maman lui a dit. Avant que ça m'arrive, sa maman lui a dit un jour que le monsieur dit au monsieur d'arrêter de t'appeler. Bon, il ne sait pas si elle a dit ok, elle a dit oui à ma femme, il ne sait pas. Après ça, maintenant, quand le samedi on a eu une discussion, avant que la discussion arrive, moi je suis rentré dans son répertoire et il a fait un truc de WhatsApp là, et j'ai bloqué le monsieur. Et quand j'ai bloqué le monsieur, je ne lui ai rien dit. Donc dans ça, elle a vu, après qu'elle est venue à la maison le lendemain, qu'elle est venue à la maison, moi je n'étais pas là. Et après, moi je l'ai mis à l'écoute. Et quand je l'ai mis à l'écoute, j'ai fait un enregistrement. Et quand je suis venu, j'ai enregistrer. Et elle disait que mon mari, il a bloqué mon chéri. Il a bloqué mon chéri. Il pense qu'il a bloqué mon chéri. Il a bloqué mon... Donc, elle dit que quand je l'ai mis à l'écoute, c'est ce que l'enregistrement de la voix là, c'est ce que j'ai entendu qu'il a bloqué mon chéri. Que lui joue, tu vois. Donc dans ça maintenant, quand j'ai entendu ça, donc moi maintenant, elle a son oncle ici, que moi j'ai appelé son oncle et j'ai expliqué à son oncle que voilà ce que ta fille en train de faire. Voilà ce que ta fille en train de faire. Donc il a expliqué à son oncle, lui ça plus elle est énervé. Et lui immédiatement il laisse sa maman pour dire à sa maman qu'il faut dire à ta fille de cesser de faire ces conneries qu'elle est en train de faire avec le monsieur. Que Dieu au monsieur d'arrêter d'appeler le monsieur parce que dans ça là, ça peut créer histoire entre elle et son mari et puis à cause du monsieur, la relation va finir. Oui. La relation va finir entre moi et ma femme. Oui. Donc dis au monsieur qui est à Abidjan, parce que le monsieur lui il est à Abidjan. Ma femme elle est ici avec moi en Italie. Donc voilà pourquoi le monsieur. Donc là pourquoi elle et moi, hier, sa maman lui a dit que il faut croire ma fille. Ma fille là, elle ne peut pas te tromper, elle ne peut pas sortir avec quelqu'un. Elle ne peut pas sortir avec lui. Jamais. C'est toi qu'elle a choisi, c'est avec toi qu'elle va rester.
Donc, il faut en aimer l'histoire du monsieur. Le monsieur dans sa tête, le monsieur ne peut rien faire avec ta femme. Peut-être c'est l'histoire de chérie, amour, oui, ça va s'arrêter au téléphone. Non. Mais voilà. Mais ma fille peut pas sortir avec le monsieur. Donc, moi, j'ai dit à ma belle-mère que, moi, mon problème, je n'ai pas dit que ma femme va me tromper, je n'ai pas dit que ma femme va lui faire quelque chose d'autre. Moi, mon problème, que le monsieur arrête d'appeler ma femme, qu'il arrête d'envoyer des messages à ma femme, que ma femme aussi arrête aussi de l'appeler, pour que moi, je sois en paix. Pour que moi, je sois en paix. Donc, ma femme dit non, il n'y a rien entre eux, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien entre eux. Je l'ai dit à ma belle-mère que, mais lui, il dit qu'il n'y a rien, elle dit qu'il n'y a rien. Mais il n'y a rien là. Maintenant, pourquoi elle cesse pas de causer avec le monsieur? Pourquoi elle n'arrête pas de causer avec le monsieur? Et puis elle continue de causer avec le monsieur. C'est que si elle ne veut pas, c'est qu'il y a quelque chose que se passe. Écoutez-moi. Que se passe. Allô? Oui, allô, oui. S'il vous plaît. Vous avez quel âge? Et elle est à quel âge? Moi j'ai 37 ans. Et elle est à quel âge? Elle a 40 ans. Donc vous êtes son petit frère? Oui. Donc vous dormez avec votre grande soeur. Oh. Donc c'est-à-dire, vous dormez avec votre grande soeur. Et vous parlez. Vous dormez avec votre grande soeur sur le même lit. Et vous parlez. Hein? Vous dites comme histoire d'amour, il n'y a pas d'âge. Voilà, donc on s'est mis ensemble. En tout cas, vraiment, ça fait maintenant 5 ans maintenant que nous sommes ensemble. Donc ça fait 5 ans que vous êtes avec votre grande soeur. Vous avez dit qu'elle a quel âge? Elle a 39 ans, mais elle va avoir ses 40 ans bientôt. Donc elle a 40 ans et vous avez 37 ans. Voilà, moi 37, moi je vais avoir mes 38 ans bientôt. Ok, donc il y a l'écart de 3 ans. Non, il y a l'écart de 2 ans. De 2 ans. 2 ans. Mais c'est normal, elle vous prend comme son petit frère. Vous voulez quoi? Vous êtes son petit frère. My God. Ok, bon, ça va. Laissons d'abord les blagues. Écoutez, l'affaire c'est très sérieuse. Ce que vous dites là. Est-ce que vous comprenez? Et ce que votre femme est en train d'ignorer, c'est que le film qu'elle est en train de tourner là, le monsieur là veut seulement voyager. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur qui est à Abidjan là, il veut seulement que votre femme, voilà, l'aide à monter pour venir en Europe. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, le film qu'elle tourne là, elle est, pour une femme, elle est chrétienne. Oui, bon, elle est prépare comme de la manière que moi je prie. En tout cas, elle est chrétienne, mais elle n'a pas une vie de prière. Oui, elle est baptisée, née de nouveau. On l'a trempée dans l'eau par immersion et tout ça. Non. Ok. Donc, c'est les chrétiens de bouche. Je comprends. Donc, c'est un chrétien de cœur. Quelqu'un qui est vraiment dans le cœur, vraiment circoncis pour Jésus, ne peut pas vivre comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est, voilà. Ça, c'est la vie des païens. Donc, le problème maintenant, c'est que soit vous êtes un homme, soit vous n'êtes pas un homme. Est-ce que vous comprenez? Soit vous êtes un homme, soit vous n'êtes pas un homme. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, soit vous êtes un homme, soit vous n'êtes pas un homme. C'est comme ça là. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Vous n'avez pas besoin de supplier votre femme que vous avez dotée, épousée. Supplier votre femme qu'elle arrête de causer avec un individu. Elle est dans l'obligation d'arrêter cette conversation avec lui. Et vous avez le droit de taper la main sur la table que stop, c'est stop. Est-ce que vous comprenez? Oui, prophète, je comprends. Voilà, vous avez ce droit-là. Bon, maintenant, si elle ne comprend pas et que vous êtes mal à l'aise, écoutez mon conseil, c'est que vous allez lui dire de choisir. Écoutez bien, je sais que vous l'aimez, mais faites ce que je vous dis là. Ça va apporter un grand plus. Ça va changer la chose, ça va booster la chose. Est-ce que vous comprenez? Ici, ce n'est pas une histoire d'envoûtement ou bien... C'est une histoire de flotte. C'est-à-dire, elle flotte avec le monsieur. Il y a les sentiments d'amour de flotte. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous allez frapper la main sur la table et vous allez lui dire que soit
elle continue avec le monsieur, soit elle continue avec vous. Que vous voulez une réponse. Parce qu'elle ne peut pas jouer deux jeux. Est-ce que vous comprenez? Soit elle part avec le monsieur et elle vous laisse tranquille, soit elle est avec vous. Donc, causez avec elle et vous lui demandez de choisir. Soit elle continue avec le monsieur et elle vous laisse, vous faites votre vie tranquillement, soit vous continuez ensemble. Dites-lui de faire ce choix-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est impossible que je suis peut-être, je me marie, j'épouse une femme et je vis avec cette femme et elle crête encore, même s'il y a une distance, et elle continue à dire je t'aime à un autre homme dehors. Je ne sais même pas comment vous vous supportez. Si les hommes avaient le cœur que j'ai, c'est que les femmes sont droites comme ça là, parce que je ne joue pas. Est-ce que vous comprenez? Si l'amour aveugle aussi. Parce que si les hommes avaient le cœur que moi j'ai, c'est que les femmes sont droites comme ça. C'est qu'elles sont comme elles sont droites. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il y a des choses qu'il faut. Le mariage est sacré. Et si maintenant une femme ne veut pas respecter le mariage selon la parole de Dieu, il faut lui demander de faire un choix. Est-ce que vous comprenez? Il faut lui demander de faire un choix. Soit elle vous laisse tranquille et elle part avec le monsieur, soit elle arrête. Est-ce que vous comprenez? Il faut lui demander de faire un choix. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends, prophète. Voilà. Donc ici, ce n'est pas qu'il y a la sorcellerie. Il n'y a pas la sorcellerie. Ce qu'elle fait là, c'est elle-même. Elle est dans les flottes, c'est-à-dire dans les agitations de la... des petites amourettes. Elle joue les amourettes, quoi. Mais c'est impossible de jouer les amourettes dans un mariage. Soit vous êtes le chef de la maison, soit vous ne l'êtes pas. Même si c'est elle qui vous a fait venir en Europe. Et vous voyez ce genre de femme, demain quand vous allez vous séparer, elle va commencer à chercher le mari encore. Le mari dont elle est en train de mépriser là maintenant, elle va chercher ça demain comme ça là. Elle ne va pas trouver. Parce que ce qu'elle fait avec lui là, ça ne va pas aller loin. Ils vont tourner, après ça va s'arrêter. Et quand elle va vouloir maintenant se stabiliser pour avoir un homme dans sa vie, ça serait plus compliqué. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà, c'est ça qui est dommage avec certaines femmes. Elles ne comprennent pas. Dieu, il y a les femmes là qui cherchent le mariage. Dieu vous bénit avec un mari, vous vous amusez avec. Donc ce soir, quand vous allez finir de parler avec moi là, ils n'ont pas besoin de la prière. Vous tapez la main sur la table. Est-ce que vous comprenez? S'il y avait la sorcellerie, je devais vous dire. S'il y avait un envoûtement, je devais vous dire. Mais ce qu'elle fait là, ça vient d'elle-même. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est une histoire que si elle part au pays, elle va coucher avec le monsieur là. C'est-à-dire, elle va vous tromper. Elle est partie au pays. Elle est partie au pays dans le mois de août. Dans le mois de août, elle est partie au pays. Et quand j'ai expliqué ça à sa maman même a commencé, là qu'elle est arrivée, sa maman m'a dit qu'elle n'a pas laissé sa fille me sortir. Laissez le film là. Laissez ça. Laissez ce que sa maman a dit qu'elle n'a pas laissé sa fille sortir là. C'est le film. Est-ce que vous comprenez? C'est juste que je ne veux pas vous choquer. Mais comprenez que à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, si vous écoutez ce que je vous dis là, vous allez voir ce qui va se passer. Ici, ce n'est pas une histoire de prière. Est-ce que vous comprenez? Partez, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a rien. Elle fait ça d'elle-même. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai dit que vous avez dit qu'elle était même au pays. Mais je vous dis, si elle n'est pas au pays, moi je suis en train de vous dire pour l'avenir. Dieu ne voilà. Pour ce qui s'est passé là, je ne sais pas. Mais si elle part, elle va découcher. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, prophète. Voilà. Donc. Allô? Allô? Allô, prophète. Oui, désolé pour l'attente. Ok. On va prier, non? Ok. Seigneur, je bénis ton nom pour ton Fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour la paix dans son foyer, dans son couple. Je prie que tu touches le cœur de son épouse. Je prie que tu touches le cœur, Seigneur, de son épouse, afin qu'elle sorte de cette distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, laisse que la puissance de ton esprit saisisse son cœur et qu'elle soit épargnée, qu'elle se convertisse, qu'elle marche dans tes voies, qu'elle honore, Seigneur, ta parole, qu'elle respecte son mari au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ta grâce dans sa vie, je prie pour ta paix dans sa vie, je prie pour ta miséricorde sur son foyer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie aussi pour son père, je prie pour son père, je prie pour les yeux de son père, afin que cet aveuglement, Seigneur, le libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ses yeux soient restaurés, que sa vie, sa santé soit restaurée dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce et ta paix l'accompagnent, accompagne son père, accompagne, Seigneur, sa famille. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Amen, prophète. Amen. Gloire à Jésus. Ok, merci. Ok, que Dieu vous bénisse. Hein. Bye. Oh, tu dis? Que Dieu vous bénisse. Bye. Ah, ok. Merci. Bye, bye, prophète. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen.